À 39 ans, elle décroche son diplôme de sage-femme avec un avant-bras en moins. Notre invitée est Angèle Duvivier de Saint-Marc à Virton, en Gaume. Bonjour Angèle. Bonjour. Vous affichez un grand, grand sourire. Il faut dire que vous venez de recevoir votre diplôme de sage-femme à 39 ans. Pourquoi si tard? Pourquoi si tard? Je pense qu'il y avait énormément de pression sociale, un conditionnement et beaucoup de préjugés. Alors quand je dis pression sociale, je pense que c'est des discours qu'on me tient depuis, je dirais même le début de mon adolescence, en me disant, ben voilà, tu as un handicap, tu as droit à une pension, handicapé, reste chez toi, pourquoi travailler si tu as droit à de l'argent? Enfin voilà, c'est ce genre de discours. Ensuite, pression sociale ou conditionnement, je dirais également des refus ou des ralentissements. En me disant, mais tu vas pas y arriver, c'est pas possible, il faut avoir ses deux bras pour faire ce genre d'études. Euh, voilà. Et Euh, donc ça a été régulier depuis pendant vos secondaires et même oui, quand vous avez voulu vous inscrire dans l'enseignement supérieur, on vous disait, pour vous c'est le secrétariat, donc on vous limitait tout le temps. on me limitait beaucoup, oui. Et je pense qu'il y avait beaucoup de préjugés par rapport à ça, par rapport à mes compétences physiques. Maintenant, ça a énormément évolué sur 20 ans, donc de mes 19 ans à mes 39 ans, je pense qu'il y a une bonne progression. Donc du coup, vous avez fait quoi alors, puisque vous n'aviez pas accès à ces études-là? Alors, ce que j'ai fait, bon, ben, j'ai fait comme tout le monde, j'ai travaillé dans le secrétariat, j'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé pour la médecine de garde, pour les urgences, dans tout ce qui est secrétariat, admission, accueil, je me plaisais beaucoup. Donc, tout ce qui se rapprochait du médical, j'y trouvais une forme d'épanouissement, Mais pas mais, d'accomplissement. mais pas d'accomplissement. Et Voilà. donc ça a duré longtemps, mais vous avez fait passer d'autres diplômes pourtant. Oui. J'ai également réalisé un diplôme d'assistante sociale. Donc, c'est un diplôme qui m'a enfin, c'est des études qui m'ont énormément apporté sur le plan personnel et professionnel. Mais voilà, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, avant de m'occuper des autres, je vais aussi m'occuper de moi-même et de mon propre accomplissement. Donc, ce besoin de s'accomplir sur le plan professionnel par rapport à ce que moi je désire. Donc, être sage-femme. Et donc vous sentez que les regards ont changé parce que finalement, vous vous êtes inscrite quand même il y a 3 ou 4 ans parce Oui. que la société a changé. Oui, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit. Je pense que la promotion de l'handicap, le fait de montrer des personnes porteuses d'un handicap ou d'une différence, peu importe ce qu'elle est, permet d'ouvrir l'esprit, permet d'ouvrir à la réflexion. Et je pense que ça a permis aux personnes, que ce soit dans le sport, dans la scolarité, au niveau professionnel, de permettre cette inclusion. Angèle, est-ce que vous redoutez les regards des patients, médecins et infirmières parce que vous venez de décrocher votre job, vous allez travailler Mhm. incessamment sous peu. Est-ce que vous redoutez ça ou maintenant plus du tout? Non, plus du tout. Je pense que pendant mes études, et ça c'est une réalité, je n'ai pas eu en tant que tel des critiques. Alors je ne dis pas que peut-être parfois il y a eu une petite réticence, mais le fait d'avoir montré en pratique les actes techniques et autres, bah, les gens, ça a ouvert leur esprit. Je pense que j'ai apporté beaucoup de choses en termes d'ouverture d'esprit aux différents professionnels de la santé. Parce que parfois, au cours de vos études, encore, vous avez subi l'une ou l'autre remarque hein, qui vous ont encore blessé, même si fondamentalement la société a évolué. Des remarques, je dirais c'est plus de l'observation. Alors ça, c'est pour ce qui est de mes études de sage-femme. Euh, Maintenant, des remarques blessantes, désobligeantes, ça, je n'en ai pas eu. Maintenant, un regard, oui. Donc c'est encore les regards, donc il y a encore un travail, même si tout a beaucoup changé, Oui. il y a encore un travail d'éducation de la société. Un travail de promotion, je pense. Et donc c'est ça qui vous tient à cœur parce que vous avez souhaité témoigner, c'est pour que votre parcours serve d'exemple. Alors moi, si j'ai eu l'opportunité de refaire ces études, c'est par rapport à des événements familiaux, personnels, euh, voilà, qui me sont personnels. J'ai eu connaissance de professionnels de la santé qui étaient porteurs d'handicap. Et après avoir eu connaissance de ces personnes, enfin, j'en ai rencontré une, je pense à Alain notamment. Le fait de l'avoir rencontré, ça m'a donné beaucoup de courage, beaucoup d'espoir. Et je me suis dit, si lui il y arrivait, je peux y arriver. Donc pour moi, c'est un devoir
de promouvoir mon parcours et de promouvoir l'intégration. Et je me dis que si quelqu'un entend ce discours, que si ça peut lui permettre, lui, de réaliser ses rêves, ou lui ou elle, peu importe, eh ben, je pense que c'est une bonne chose. Et Parce que c'est vers l'âge de 34-35 ans que vous avez fait 2 rencontres, parce que vous avez dû aller à l'hôpital pour une de vos filles. Et oui, c'est vraiment grâce aux rencontres et à ce oui, dialogue qui a fait, mais non, c'est possible, parce qu'un anesthésiste et un infirmier urgentiste oui. avaient un handicap et ça ne les a pas empêchés de faire carrière. Voilà, mais c'est complètement ça. Je veux dire, la connaissance de ces personnes m'a permis de franchir le cap, de sortir de ma bulle et de me dire je suis capable. Parce que vous êtes une battante, parce que déjà, pendant les récréations, quand vous étiez petite, vous en subissiez quand même des remarques avec des enseignants qui ne vous aidaient pas. Alors ça c'est vraiment, ça c'est vraiment une partie de ma vie. C'est plutôt mon enfance. Alors on va dire que de mon enfance à mon adolescence, ça a été très dur. Là oui, des critiques, je pense même un manque de respect. Je pense des insultes, voilà, et une ignorance quelque part de certains, je dis bien toujours certains instituteurs qui n'étaient pas sensibilisés à ça. Et donc ça aussi, vous voulez sensibiliser le corps professoral de faire attention aux Oui, enfants qui peuvent être porteurs de différences, handicap ou différences. oui, je pense que il faut promouvoir les différences, peu importe qu'elles sont, pour permettre une réflexion, une ouverture d'esprit, et je pense que ça mènera vers une inclusion pour tous. Dernier élément à souligner, c'est la rencontre avec la directrice de l'école qui Oui. vous a donné des ailes, l'école de Oui. sage-femme à Namur. Oui, alors je me souviens, enfin voilà, ce jour où j'ai dû aller m'inscrire, j'avais peur. J'avais vraiment peur d'un jugement ou même d'un refus. Et en fin de compte, c'est- ma directrice a été très ouverte d'esprit et son discours m'a vraiment émue. Et c'était une volonté d'intégration qui m'a vraiment touchée. Voilà, mais tu apporteras beaucoup ici, tu vas apporter à d'autres élèves. Et elle m'a accueilli les bras ouverts. Et maintenant, vous avez décroché un job Oui. en conclusion dans un hôpital qui est hyper sélectif, dont on dit qu'il est vraiment très difficile d'y rentrer comme infirmière. Et vous avez décroché votre travail Oui. dans cette institution-là. Merci beaucoup, Angèle, d'être venue témoigner. Un grand merci à vous. De rien.